Salutations mes petits game dev en herbe et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tutoriel Game Maker dans laquelle on va être un peu plus détendu, ça va être beaucoup plus relaxant. On va préparer les éléments visuels de notre niveau qui se trouve juste ici. Et donc la création du niveau va se dérouler en deux vidéos, je pense, en deux parties, avec une première où on va créer les éléments visuels et une deuxième où on va réellement créer notre niveau. Et donc, commençons sans plus attendre. Tac, dans notre dossier de sprite, on va créer un nouveau sprite, un nouveau groupe, pardon. On va créer un nouveau groupe. On va l'appeler level. Hop, et j'ai créé aussi un dossier tileset et un dossier pièces pour pouvoir ranger mes différents éléments. Et donc, dans le dossier tileset, on va créer un nouveau sprite. Hop, on va l'appeler SPR level. Mince, si j'écris pas bien. Level tile. Hop, voilà. Et on va le redimensionner à l'aide de ce petit bouton qu'on peut cliquer. On va redimensionner la toile et on va le mettre en 128 par 128. Hop là, et on va l'agrandir à partir de là, voilà. Voilà, ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus grand et on va tout de suite basculer la grille. Et vous voyez en fait, chaque carré de cette grille, elle est de 16 par 16 pixels et ça nous intéresse énormément parce que ça va nous servir de repère pour créer notre ensemble de tuiles qui permettra de faire notre niveau. Donc j'ai décidé pour le niveau, on va faire, vu qu'on incarne un chien, je me suis dit que ça serait rigolo de faire un petit parc. Et il faut savoir que cette case-là ne pourra pas être utilisée parce que dans les ensembles de tuiles, elle est supprimée par défaut, en tout cas au niveau de GameMaker. Ce qui fait qu'on va prendre une couleur verte, mais on va légèrement la bleuter. Hop, ok, et on va prendre le carré, on va remplir et on va tout de suite faire un repère, enfin on va faire la base de la première partie de notre niveau qui est comme ça. Voilà, donc on a quelque chose, on va zoomer un peu là-dessus et donc ça sera notre herbe. Hop, je reprends cette couleur, je vais la foncer légèrement et on va ajouter des petits éléments. Hop, pourquoi pas faire une croix, hop, un V qu'on peut même agrandir un peu, hop. Ça sera vraiment pas dingue, mais ça fera un petit début de quelque chose. Hop, là on va faire un V tout tranquillement, tout seul, comme ça, voilà. Donc là j'y vais un peu à l'arrache, mais après on fera quelque chose de plus, euh, de plus correct. Et en gros là ce que je fais c'est que dans chaque carré je vais faire un peu de variété, je vais en faire un tout seul aussi. On va en faire un avec, pourquoi pas une croix ici. Et en fait là je vais juste reprendre certains éléments, par exemple celui-ci. Et je vais pas m'embêter, c'est juste pour créer un peu de variété. Hop là. Par exemple celui-là on peut faire ça. Hop, on peut le mettre en hop. Et pourquoi pas reprendre celui-ci. Alors le mieux c'est toujours d'avoir un nombre impair d'éléments. Parce que ça aide bien. Ça aide vraiment bien, c'est plus agréable à l'œil, mais si vous en avez un nombre pair, ce n'est pas très grave, car au pire des cas, hop, on va créer. Au pire des cas, on peut créer quelque chose. Enfin, vous voyez, j'en ai j'ai des cases avec des nombres impairs d'éléments et avec des nombres pairs, et en fait, ça va nous permettre de faire quelque chose de plus ou moins agréable visuellement. Alors, celui-là, je vais le prendre, hop, et je vais reprendre la croix là. Ah non, la croix, elle est là, hop. Hop, et je vais peut-être en mettre deux comme ça.
Et voilà, sauf que ça ne ressemble pas à quelque chose de bien, et du coup, je vais reprendre cette couleur et je vais encore la foncer un petit peu plus, hop. Et avec mon pinceau, je reprends un pixel normal. Et pourquoi pas faire des des petites zones où c'est un peu plus sombre comme ça. Bon, là, je pars vraiment en improvisation. Il faudra voir ce que ça donne au moment où on fait le niveau. Mais je pense que ça ira, ça sera pas trop mal. Pourquoi pas comme ça, et lui juste comme ça, et lui hop, 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 euh, hop, hop. Et pourquoi pas là, hop. Lui, pourquoi pas le faire comme ça, voilà. Et là, je vais prendre une couleur un peu orangée, mais je vais la rendre plus claire, enfin moins saturée et un peu plus foncée, peut-être encore un peu plus claire. Et peut-être la jaunir légèrement, voilà. Tac. Et en gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon carré, je vais le remettre en remplir, et je vais faire la deuxième partie, mais ça sera un peu plus particulier. Alors ensuite, je prends mon trait, et là, je vais partir dans le coin, comme ça, voilà. Une troisième fois là, et hop. Et voilà, et là, je vais faire... Donc je crois que j'ai à peu près 3 pixels. Ouais, c'est ça. Hop là, donc là, une, deux, trois. Ce qui fait que là, il retombe comme ça. Hop, une, deux, trois. Et voilà. Ce qui me permet là de reprendre cette couleur et de la mettre là autour. Hop. Et là, je vais reprendre ça. Je vais reprendre ça, je vais le coller. On va le mettre en dessous ici, ça sera plus intéressant. Hop. Et là, avec clic droit, je prends le centre et là, l'extérieur. Et là, je colle l'extérieur et là, je colle le centre. Oh putain. Alors, il faut faire une petite sélection avant. Hop. Ah putain, bien sûr. Remplacement de la couleur. Bien évidemment, bien évidemment. Bon, on va pas s'énerver. C'est quelque chose qui reste assez simple. Hop. Voilà. On va tricher très légèrement. Et là, on va désélectionner en sélectionnant ici. Et normalement, si je mets un coup de pot de peinture, voilà, j'ai plus de problème. Voilà. Donc ensuite, on a déjà cette couleur. Donc ce qui est bien là, c'est qu'on a de la place pour faire ça. Hop là. Et alors, hop. Et là, on va reprendre quelque chose de comme ça. Bien évidemment, il m'a remis en trait. Ce n'est pas malin de sa part. Alors, et là, on va prendre une couleur de gris. Donc, je pense celle-ci. On va légèrement la bleuter. Voilà. Et là, dans notre verre, on va reprendre du noir. Hop. On va prendre le pinceau. On va se mettre sur le noir. Et on va dessiner des petits cailloux. Hop. Pourquoi pas comme ça. Il redescend un peu. Hop. Hop là. Et puis là, on peut faire hop, un truc assez circulaire. Hop là. Là, on va en mettre un. Pourquoi pas un peu déformé. Mais assez circulaire aussi. Hop. Comme ça, voilà. Alors, là, on va en faire un assez. Il est pas assez bien placé, voilà. Assez allongé. Hop. Faire descendre de 2 vers le bas. Et là, on reprend là. Et là, éventuellement, on peut faire hop, 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 hop. Donc, j'y vais vraiment à l'improvisation. Et là, on va en mettre un tout petit comme ça. Mince. Hop là. Alors.
faire? Là, on va faire la copie, hop. On va le caler là, bien dans le centre. Et là, par exemple, on va faire ça. On va le tourner un peu comme ça, voilà. Et là, par exemple, on va le mettre là. Et là, on va faire hop, hop. Ça fait un petit peu symétrique, c'est rigolo. Et pour finir, pourquoi pas créer une dernière couleur de... Enfin, une dernière forme de caillou un peu unique. Qui serait un peu comme ça. Un peu en forme de haricot. Voilà. Et on peut éventuellement... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir beaucoup de variétés déjà à partir de ces formes. Et je me dis que ça peut être intéressant de copier cette partie. Hop, au final, on n'aura pas forcément besoin de ça. Et là, je reprends ma pipette, je prends cette couleur. Et je la colle. Oh putain, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, c'est ici que ça. C'est ici que ça pêche. Hop. Voilà. Et donc là, on reprend notre couleur grise qu'on voulait. Ah bah non, on l'a déjà. Et là, on va juste en remplir. Alors, on va faire les mêmes cailloux par contre. Hop là, là, on peut faire celui-là, 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 celui-là. Là, on va mettre que celui-là. Et là, on va mettre celui-là. Hop là, voilà. Et donc, je reprends une couleur un peu. Hop. Je vais la désaturer. Je vais la rougir légèrement. Et normalement, ça sera pas trop mal. Et là, je vais juste remplir les derniers cailloux qui restent. Voilà, ce qui fait que normalement, on est censé avoir quelque chose d'assez similaire pour cette partie. Je pense que c'est déjà bien pour ce qu'on a là. Donc maintenant, on va faire quand même quelque chose d'un peu mieux. Là, on va créer un nouveau calque. On va se mettre sur du noir total, mais avant, on va mettre le calque à 25% d'opacité. Voilà. Et on va prendre le trait. Ah non, on va prendre carrément le rectangle et on va... Alors là, si vous êtes en trait ou en remplir, ça ne compte pas beaucoup, mais en gros, on va agrandir tout ça. On va faire un espèce d'ombrage de 2 pixels d'épaisseur sur toute la partie du bord du carré là. Hop. Et là, on va recréer un nouveau layer encore une fois. On va le remettre à 25 d'opacité. Hop, mais cette fois-ci, on va prendre le trait. Et là, on va faire tout le... On va faire tout le contour, mais sur un pixel. Voilà, et en fait, vous voyez que très vite, ça donne du relief à notre visuel, et c'est déjà plus plaisant visuellement. Hop là, par contre, on est sur une forme assez arrondie. Donc là, on va gommer... Ah, putain. Alors, on va retourner là. Et éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est mettre un pixel noir ici. Alors, comme ça fait... Ça donne un espèce d'effet. Et là, on retourne dans notre calque le plus au-dessus. Et on met un pixel noir ici. Voilà. Ce qui fait que ça donne un meilleur relief. Ah mince, j'ai cliqué à côté. Et donc là, on a déjà une partie de notre tuile et éventuellement sur le layer 2, on peut cliquer dans certains endroits des cailloux pour faire aussi un peu de relief dans ces derniers, notamment les coins un peu. Par exemple, on peut faire comme ça. Là, on peut faire ça juste comme ça, c'est très bien. Et là, hop, 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 pourquoi pas. Pourquoi pas, je me dis, hop, hop, hop.
Et vous voyez qu'avec cette astuce du noir en opacité à 25%, on obtient quelque chose qui est déjà mieux, j'ai envie de dire. Là, ça risque de faire une petite croix, mais c'est pas grave. Et là, je vérifie que tous mes cailloux soient bien ombrés. Il en manque un. Hop là, voilà. Et pour éviter de m'embêter à refaire la même chose, je vais juste copier. Et là, j'ai que à bien me caler, par exemple, ici, comme ça, voilà. Et boum, on a quelque chose de très similaire visuellement. Donc là, c'est correct, c'est très bien. Il manque peut-être quelques éléments, j'y réfléchirai après, mais pour l'instant, c'est plutôt bien. Donc ce que je vous propose, c'est que là, on a fait l'ensemble de tuiles. Et on va faire quelques sprites dans notre dossier level. Donc ça, on va le fermer. Et on va faire quelques sprites dans notre ensemble level pour refaire quelque chose de rigolo. Alors, on va faire SPR fence. Hop là, donc celui-là, on va mettre au milieu, au centre, le point d'ancrage. Et on va modifier l'image. Donc là, comme d'habitude, on bascule la grille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cercle. On va se mettre peut-être 3 pixels du bord. Putain, par contre, il n'est pas entré. Il est jamais dans le mode qu'on veut. En plus, il change un peu tout le temps de manière aléatoire. Alors, voilà, parfait. Et donc là, on va prendre une couleur un peu grisée, mais qu'on va bleuter, voire faire tirer vers le violet. Voilà. Et on va juste le remplir. On va le faire un peu plus foncé. Voilà. Et on va juste ombrer cette partie. Voilà. Et donc, ce qui fait que là, on va pouvoir sélectionner cette partie et vraiment la copier pour créer en quelque sorte un effet de barrière. Alors il en manque un. Voilà, et ça servira un peu à créer une barrière. Et juste, on va copier cette image et en mettre une deuxième. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur un peu comme ça. On va la délaver et la rendre un peu plus foncée, mais il faut encore un peu la délaver, voilà. Et je vais prendre l'outil remplacement de couleur. Je vais remplacer ça et là je retourne dans ma couleur. Je la fonce d'un niveau. Et hop là. Et voilà, ça fait qu'on a on a deux images. Et donc là, dans la vitesse d'animation en IP où c'est marqué IPS, on va mettre à 0, c'est hyper important. Et donc voilà, on a nos deux. Alors le masque de collision, normalement, si on laisse en automatique, ça ira parce que ça servira à quelque chose. Et donc là dans nos objets, on va créer un nouvel objet. On va créer un objet. On va l'appeler OBJ Fence. On va mettre le sprite qu'on vient de créer, le SPR Fence. Voilà, et on va aller dans Parents et on va lui mettre en parent l'objet mur. Ce qui va être très pratique, vous allez voir. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini avec ça, malheureusement. Donc là, je vais pas recréer. Alors, je vais plutôt l'appeler objet obstacle. Voilà, et donc l'objet obstacle, on va le laisser là dans le masque de collision le même que le sprite. Donc mettez pas le SPR Fence dans le masque de collision, laissez sur même que le sprite, ça va être très important. Et on le laisse aussi en visible. Donc on retourne dans nos sprites et on va recréer un sprite. Hop là, on le remet au milieu au centre. Et je me dis pourquoi pas, vu que c'est un parc, pourquoi pas faire des tables de pique-nique. Donc encore une fois, on bascule la grille. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre le cercle à nouveau. Je vais faire un cercle comme ça, un cercle comme ça,
Sauf que là, je vais sélectionner à partir d'ici de manière symétrique dans les deux cercles. Je supprime et je crée une, hop là. Et éventuellement dans le SPR Fence, je vais reprendre cette couleur. Je vais aller copier son code X, hop, et je vais retourner dans mon sprite. Je vais prendre la couleur et je vais copier le code X. Voilà. Ce qui fait que là, je peux remplir. Et je retourne dans ma couleur, je la fonce d'un cran et je prends le trait. Je me mets à un pixel en dessous du début et je vais faire des petites rayures comme ça pour donner un effet genre c'est un peu du bois. Hop là. C'est un peu, c'est un peu long et fastidieux à faire, mais je n'ai pas de meilleure manière de faire que fait ça. Et là, par exemple, pendant que je fais ces traits, j'appuie sur Shift pour qu'il reste bien droit, qu'il soit toujours droit quand je le fais, parce que si j'appuierais pas, il partirait comme ça. Et voilà, ça fait une petite astuce de vous, pour vous, de votre côté. Et je me dis, c'est plutôt bien. Hmm. Éventuellement, alors, on va redimensionner le sprite. Et là, on va lui faire gagner, donc on va lui faire gagner 4 pixels de chaque côté, donc c'est du 68 par 68, et on reste là à partir du centre, on applique. Voilà, ça a un peu décalé nos repères, mais ce n'est pas grave. Et là, je vais prendre l'outil trait, je vais repartir sur du noir, et je vais faire comme tout à l'heure, je vais créer deux nouveaux calques. Et le calque 1, on va juste faire hop. Il faut que tout ait deux épaisseurs de noir. Donc ça va être un peu long à faire pareil, mais ça en vaudra le détour. Hop là, hop là, hop là, hop là. Peut-être que à la fin de... Enfin, entre ce tutoriel et le tutoriel suivant, ce que je ferai, c'est que je rajouterai peut-être d'autres éléments de décor. Si je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais je les créerai hors caméra. Et puis de toute manière, ça ne sera que à vous. Alors là, je me mets en opacité 25. Et paf, on a une espèce d'ombre. Et là, sur le layer 2, je vais partir avec le... Et donc, que je réfléchisse, voilà. Là, va falloir créer tac. Mais celui-là, je vais le mettre direct en 25 pour voir ce que je fais. Hop là, voilà. Et donc là, il faut rajouter une épaisseur à chaque fois. Donc c'est un peu fastidieux, je vous l'accorde. Alors, lui, il va comme ça. Lui, il va comme ça. Et donc, c'est très difficile de voir ce qu'on fait. Là, par exemple, je l'ai pas fait comme il fallait. Il fallait plus comme ça, putain. Oh, je peux pas. Donc c'est plus comme ça. Et donc à chaque fois, en fait, on reprend de là. Donc là, ça va être comme ça. Pourquoi? Alors là, je vais enlever la grille. Je vais enlever la grille. Alors là, il part comme ça. Il part comme ça. Donc lui, à partir de là, il fait. Éventuellement, il faudra nettoyer ce que j'ai fait parce que j'y vais un peu à l'arrache. Alors là, c'est pas bon. Là, par exemple, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est un peu compliqué étant donné qu'on voit pas très bien ce qu'on fait. Alors, parce que lui, il va arriver.
Ah, je sais c'est quoi mon problème. C'est qu'il est pas en remplir, voilà. Alors, normalement il tombe comme ça, et lui il va tomber comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, je me dis qu'éventuellement, là, en fait, j'ai pas besoin de m'embêter. Je vais juste sélectionner cette partie. Hop, et je le mets comme ça. Il faut juste qu'il retombe bien de l'autre côté. Voilà, mais il va falloir que je nettoie maintenant. Parce que celui-là, il est nickel chrome. Mais celui-là, il est un peu moins bien. Donc là, je vais prendre le trait. Parce que par exemple, il y a toute cette partie. Oh putain, il m'a remis sur du blanc. Alors, hop, et je vais juste gommer les coins qui servent à rien. Voilà. Par exemple, celui-là, il sert à rien. Celui-là, il sert à rien. Donc, ça fait que là non plus. Là non plus. Là non plus. Et là non plus. Et on voit là que c'est beaucoup plus propre. Que mon contour, il fait vraiment que 2 pixels. Donc là, par contre, c'est un peu abusé. Alors, je vous l'accorde, c'était un peu fastidieux, mais là, on a quelque chose de très correct. Et on aura notre table avec une ombre. Ok, c'est bien. C'est bien. Alors, on va l'appeler SPR table. Hop là, voilà. Et sans plus attendre, on va créer encore un nouveau sprite. Sprite. Et on va l'appeler SPR. Bon, voilà. Et là, pareil, on se remet au milieu, au centre. Hop là. Et par exemple, là, on retourne dans notre fence. Et on va prendre cette couleur-là. Hop là. Alors, hop, on la fout là-dedans. Ok. Et là, on va partir sur la base d'un carré, je pense. Mais avant, on va bien évidemment basculer la grille. Et juste, alors, ce que je peux faire là, c'est partir à partir de là. Hop. Et je vais le déplacer pour qu'il soit bien centré. Comme ça, voilà. Et là, je vais prendre ma gomme, je vais gommer les coins sur les pixels. Donc, 1, 2, 3, 2, 3. Voilà. Alors, hop là. Et là, je vais prendre mon trait et je vais les fermer comme ça. Donc, ça fait une forme un peu arrondie, mais en même temps un peu cassée. Hop là. Et en fait, je vais reprendre, par exemple. Et là, pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Voilà. Ah mince. Hop. Et là, je vais juste faire un coup de gomme pour regarder quelque chose. Ouais, ça sera mieux. Donc voilà, on adoucit encore ici de ce côté-là. Et là, on avait notre couleur qu'on va prendre. On va la claquer là, dans le centre. Et là, on va assombrir. Et on refait comme tout à l'heure notre effet de rayure. Alors, je me dis que cette fois-ci, pour faire l'ombre autour du banc, ça sera plus simple aussi. Et on n'oublie pas, on appuie sur Shift. Voilà. Et là, je vais reprendre un gris, mais assez clair. Et je vais très légèrement le bleuter, voire le jaunir aussi un peu. Ouais, comme ça sera bien. Et je vais juste prendre le pot de peinture. Je vais le caler là-dedans. Hop. Voilà. Et là, je vais juste prendre la couleur, la teinte en dessous en termes de... Et je vais faire comme ça. Dans les coins. Hop. Voilà.
paraît beaucoup plus sombre que ce que ça devrait être, je ne comprends pas. Et là, on crée encore deux calques. On prend le noir avec le trait. On se met à 25. Hop là. Et on recommence avec notre ombrage. Je vais déjà faire les parties intérieures. Hop. Et là, hop. Voilà. Oupsie. Et voilà, on a notre premier contour. Et là, on passe, hop, on remet à 25. Et ça fait qu'on aura déjà quand même quelques éléments. Et donc là, on le fait comme ça. Mais par contre, il faut que je le passe en remplir. Et comme tout à l'heure, on nettoie. Ne vous en faites pas. Hop, hop. Je vais pas m'embêter, je vais faire comme tout à l'heure. À savoir que je vais nettoyer un côté. Et je vais juste le coller. Alors, on voit que là, c'est pas trop mal. Mais il faut encore passer un petit coup de gomme dans les coins. Voilà, pour qu'on ait une ombre correcte. Et je me dis éventuellement là, tout ça, on peut supprimer. Là, j'ai juste besoin de remettre un coup. Comme ça ici, hop, sur tout ce côté. Et une fois qu'on a fait un côté, on le copie, on le met en symétrie. Et bam, ça retombe parfaitement. Et bah voilà, ça me semble très bien, ça me semble très bien. Je ne sais pas ça fait combien de temps que j'enregistre, mais on a déjà quand même quelques éléments. On va juste résumer ça de manière très rapide. Alors, par contre, il ne l'a pas. Alors, on a notre banc, on a notre table, on a nos barrières dans deux couleurs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait exprès de reprendre toujours les mêmes couleurs et on a notre ensemble de tuiles. Donc voilà, on a créé quelques éléments visuels. Ça devrait être vraiment correct et vraiment pas mal. Éventuellement, si j'ai besoin, je rajouterai la création d'autres éléments bonus dans une autre vidéo un peu bonus que je sortirai. Pourquoi pas vendredi, mais je verrai bien. Quoi qu'il en soit, je vous ai montré comment créer quelques éléments visuels simples assez rapidement, je pense, même si je pense que ça fait déjà au moins 30 minutes que je suis en train de faire cela. Mais voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et bien évidemment, on se retrouve dès mardi prochain pour cette vidéo de tutoriel, même si celle-ci est arrivée mercredi, étant donné que hier j'étais un peu pris par le temps et que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer ce tutoriel. Et comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît, excusez-moi. Et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous pour tout.